Depuis quelques mois, Le Temps invite ses lecteurs dans différents endroits de Suisse romande pour y découvrir des facettes méconnues de notre histoire ou de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes venus chez Zenith, manufacture horlogère basée au Locle, dans le canton de Neuchâtel, et nous avons eu l'occasion de visiter notamment ce grenier fantastique où un pan entier de l'histoire de Zenith y dort encore. C'est un secret pour personne, l'industrie horlogère suisse, ses 20 milliards de francs d'exportation et ses 60 000 emplois dans toute la Suisse romande sont un pan important de notre économie mais aussi de notre histoire. Les lecteurs du Temps ont pu s'en rendre compte aujourd'hui en venant visiter cette manufacture, d'abord en discutant avec le patron de Zenith, Julien Tornard, qui a pu donner les tenants et les aboutissants, les défis que traverse actuellement cette marque en main du groupe LVMH, puis une visite qui a conjugué le pan historique, la fabrication, la construction des mouvements, pour enfin terminer avec l'œuvre des horlogers qui finissent les montres et puis les expédient aux quatre coins du monde. Il y a un vrai savoir-faire. Alors on a des racines historiques ici, ça c'est clair. Il y a des compétences qui viennent aussi bien de Suisse que de France, mais qui viennent de la région et qu'on aurait de difficultés à avoir si on déménageait dans un autre endroit. Donc je pense que Zenith doit beaucoup à la région doit certainement un petit peu à Zenith et je pense que c'est tout à fait cohérent pour nous de continuer à grandir ici. Les lecteurs du Temps ont pu notamment se promener dans ce grenier. Sous ces poutres, entre ces murs, Charles Vermaux a en 1975 caché des étampes, des plans et tout un tas de matériel qui a été utilisé pour la fabrication des montres mécaniques, alors que ses propriétaires américains lui avaient demandé de s'en débarrasser. Faisant fi de la crise du quartz, Charles Vermaux est venu cacher ses trésors à l'intérieur du grenier, il en a muré la porte, puis 10 ans plus tard, ils ont été retrouvés et leur valeur a enfin été reconnue. Cela a permis d'assurer la pérennité de la marque horlogère. Et l'on peut aujourd'hui se demander où sont les greniers qui permettront à l'industrie horlogère suisse de traverser sans trop souffrir le XXIe siècle.